Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours. Le 225 champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de deux artistes ivoiriens, Didi B et Imra, qui font la fierté du drapeau national de Côte d'Ivoire à travers le rap ivoire. Alors, le message sera bien sûr adressé à mon jeune frère Imra, qui est un artiste très talentueux, qui a vraiment cette rage musicale et quelque chose de particulier qui dégage sur la scène artistique, mais qui a besoin d'être encadré, qui a besoin de conseils. Alors, mon jeune frère Imra, tu es vraiment, comme je le dis, talentueux. Le mérite te revient, tout ce qui en tout cas t'arrive en ce moment, parce que tu as travaillé pour ça. Et ça, je le dis, tu as ce mérite, mais tu as besoin d'être encadré, tu as besoin de conseils. Et ce que moi je peux te dire dans cette vidéo, c'est que la musique ne doit aucunement te consumer dans ce que tu entames. Didi B, c'est ton grand frère. Didi B, c'est un artiste de haut rang sur la scène mondiale. C'est quand même plus de 200 dates sur la même année de son album Mojo 32. C'est plusieurs featuring sur la scène internationale. C'est un artiste qui a aussi permis à ce que la musique ivoirienne de manière générale, mais aussi le rap ivoire, ait une ouverture sur la scène internationale. Il faut donner ce mérite à celui qui a permis cela. Didi B, ce que tu as pu avoir dans le passé avec lui, si les choses n'ont pas marché, c'est aussi la vision d'un artiste qui s'est projeté parce qu'il a vu, selon lui, que c'est quelque chose qui ne passe pas. Peut-être que toi, de ton point de vue, tu as peut-être vu ça comme quelque chose d'une trahison, ou tu as peut-être pas plu peut-être le fait qu'il soit peut-être parti de la manière que tu aurais peut-être souhaité que ça ne se passe pas. Mais c'est un artiste. Et un artiste voit les choses très loin. Donc, tu dois en discuter avec lui, tu dois en parler et commencer justement à apaiser ton cœur et passer à autre chose parce que la musique ne doit pas consumer ta carrière. Ce que reste dans la musique doit être justement des duels musicaux. Ça ne doit pas aller au-delà de cela. Donc, ce que moi je peux te dire aujourd'hui, parce que j'ai suivi l'interview de la manager de Didi B, Diba Diallo, qui le disait lors de son interview que l'artiste Didi B a déjà bouclé l'année 2025 et sont en train de travailler sous le projet de 2026. Donc Didi B n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Didi B est en train de trouver les solutions pour apporter ou emmener le rap ivoire sur la scène mondiale. Voilà pourquoi Didi B est sollicité par des grands nombreux artistes, des artistes nigériens comme Naira Marley, Davido et autres. Donc, si une personne de la trempe de Didi B est arrivée à ce niveau-là, ce que nous, on peut souhaiter, et ce n'est pas que seulement une affaire de Imra, c'est une affaire aussi de tous les autres artistes ivoiriens qui ont besoin d'ouverture, de suivre les exemples de artistes justement qui ont déjà réussi ou en tout cas qui sont un peu des porte-voix de drapeau national ivoirien. Et il faut le dire, le rap ivoire n'aurait jamais connu aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas le groupe Kif No Beat. Ça, il faut qu'on se dise la vérité parce que, vous savez, le coupé décalé à un moment donné, quand il était à son apogée il y a 15 ans en arrière, on n'entendait pas parler du zouglou ni du rap ivoire, alors que le groupe Kif No Beat se battait jusqu'à ce que ça puisse avoir une ouverture. Aujourd'hui, on parle du rap ivoire parce qu'il y a eu des personnes qui en amont ont fait ce travail. Je le dis, hein, Imra, tu es très talentueux. Tu as une rage et tu as quelque chose de mystérieux en toi que tu dégages sur scène et qui fait que les gens apprécient. Tu es d'abord un artiste, tu es ivoirien, tout comme Didi B, c'est ton grand frère.
vous devez justement vous donner la main dans la main justement pour faire avancer la musique. Et tu dois faire en sorte que 2025 doit être la confirmation de ce que tu as pu faire durant ces longs mois, pour montrer que ça n'était pas de la chance, mais que ce n'est que la continuité et la confirmation de ce que tu as effectué durant tes carrières. Et donc, tu dois justement avoir des conseillers, des managers, des staffs, des gens qui sont directeurs artistiques, et même te rapprocher auprès de grands frères pour que vous puissiez avoir une discussion de ce qui s'appuie pour le passé, pour que tu puisses apaiser ton cœur afin que ta musique ne soit pas consumée. Tu dois être en communion et en communication perpétuelle avec tes fans et faire la part des choses et ne pas te laisser influencer par des personnes qui en réalité ne sont pas là pour le bien de ta carrière musicale, mais pour des penchants de revanche auprès justement des artistes ou de ton grand frère, Didi B, parce que justement, il est dans une apogée, il est dans une ascension dominante, il faut le dire. Une personne qui a déjà bouclé l'année 2025 et qui est déjà en projet de 2026 n'est pas quelqu'un qui veut du mal justement de son frère ou de sa sœur ivoirien. C'est quelqu'un qui est un visionnaire. C'est quelqu'un qui se projette très loin. C'est quelqu'un qui justement aujourd'hui, des grands artistes aujourd'hui cherchent les torches aujourd'hui pour trouver Didi B. Didi B, c'est de nombreuses featuring. Didi B, c'est quelqu'un justement qui a compris que il faut justement ne pas faire les mêmes erreurs du passé. C'est pour cela qu'il se permet justement aujourd'hui de produire aujourd'hui son groupe aujourd'hui qui est le NAS, le NAS. Donc, il permet que ces artistes justement aient la chance aujourd'hui d'effectuer aujourd'hui des concerts sur la scène internationale. Et c'est ça la vision d'un artiste. C'est quelqu'un justement qui n'a pas de problème avec ses frères et sœurs parce que lui-même il a connu ça. Il sait que c'est très difficile déjà de s'imposer dans la musique d'abord locaux, encore moins sur la scène internationale. Et donc nous, ce qu'on peut te souhaiter, mon frère Imra, c'est que tu puisses justement aussi avoir, pourquoi pas, la même carrure du statut mondial de Didi B. Ce que nous, on le souhaite pour toi, mais aussi qu'on souhaite aussi pour nos artistes ivoiriennes, qui puissent suivre l'exemple de leurs aînés, qui ont déjà réussi, qui connaissent les marge justement de l'industrie musicale et du showbiz ivoirien dans son ensemble. Voilà, c'est des gens qui ont grouillé, qui se sont battus à l'époque de Kif No Beat où le coupé décalé rayonnait durant ces 15 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience, qui a le dos très large et qui sait justement les péripéties justement de la musique et les confrontations qu'on peut faire. Il est entouré de staff, il est entouré de managers qui l'accompagnent dans tout ce qu'il fait. Lui-même, c'est un directeur artistique, donc il a ce bagage qu'il connaît depuis sa naissance. Il est entouré d'ailleurs d'une famille artistique, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas être en mal avec ses frères et sœurs. Il faut que tu le comprennes ça, Imra. S'il y a eu des choses que vous avez pu avoir dans le passé, assis-toi tranquillement, sagement, discute avec lui, fais table rase et concentre-toi sur ta musique pour que tes différents événements à venir pour 2025 soient encore un triomphe pour toi. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et moi je te souhaite, Imra, que tu puisses faire mieux que tu as pu le faire même en cette année de 2024, que ton succès ne s'arrête jamais, que tu sois aussi une fierté comme Didi B, que tu sois un exemple aussi sur la scène mondiale, que tu aies des grands featuring avec des grands artistes, que tu puisses aussi rapporter des trophées pour confirmer justement ton ascension du rap ivoire. Et c'est ce qu'on peut te le souhaiter, Imra. Il ne faudra pas que ce soit juste un succès d'une feuille morte qui s'arrête d'un coup. Donc tu dois apaiser ton cœur. Ça fait partie de la vie d'un artiste. Un artiste, il vit des hauts, il vit aussi des bas. Tu as eu quelque chose par le passé justement qui fait aujourd'hui ce que tu es. Si tu n'avais pas connu ça par le passé, tu ne saurais pas ce que tu es. La rage que tu dégages sur la scène, c'est parce que justement c'est une histoire, c'est une chanson que tu communiques et qui fait que ce que tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas connu ce péripétie de la vie du passé, tu n'aurais peut-être pas ce succès que tu as aujourd'hui. Sois fier de ce que tu es.
tu dois apaiser ton cœur et comprendre que c'est ça la qualité d'artiste, c'est ça toi, c'est ce qui fait ton nom. Et tu dois maintenant passer de l'avant pour que les jeunes, justement, puissent d'autant plus apprécier ta musique et que ta musique soit encore déportée sur la scène internationale. C'est ce que moi je peux te souhaiter, mon jeune frère. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tous nos artistes, de toute façon, ont besoin de nos soutiens, qu'on doit aller les encourager à écouter leur musique, à streamer, à aller dans leurs concerts pour les soutenir, aller dans leurs événements. Et c'est comme cela que les artistes pourront vivre de leur labeur, que les médias arrêtent justement de diviser nos artistes, qu'il faut les encourager, qu'il faut leur donner des conseils. Les rivales qu'il y a entre artistes ne sont que des rivales musicales, ça ne va pas plus loin que ça. Et donc, nos aînés ou toutes les personnes doivent encourager nos artistes dans ce sens, se donner la main ensemble pour l'industrie musicale ivoirienne. Ça, c'est important. Voilà ce que je peux dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.